Frères et sœurs, dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Vous êtes à l'écoute de l'émission L'heure du salut. L'heure du salut, c'est une émission hebdomadaire présentée chaque dimanche matin par votre serviteur, Pasteur Gérald Augustin, dans le but de propager l'évangile de Jésus-Christ et de faire la promotion de l'éducation chrétienne des croyants, afin qu'ils aient une foi ferme dans le Seigneur en attendant le jour de l'avènement du Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ, il te dit nous que il vient pour lui retourner. Et lorsqu'il va retourner, il va apprendre tout ça qui t'a servi pour lui aller avec yo. Et le côté il va y c'est là nous va y tout. C'est pour cela, dans Jean chapitre 14, verset 1er, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean chapitre 14, verset 1 à 3. C'est pour cela, chers frères et sœurs, nous sommes très heureux pour nous publier le salut de l'évangile, pour que chaque monde qui a écouté, qui a une chance, prend Jésus-Christ comme sauveur personnel. Je dis à ce dimanche 17 mars 2024, nous disons bienvenue dans le moment qu'on peut passer avec nous là. Et maintenant, pour nous continuer, nous pourrons faire la lecture de la parole de Dieu que nous avons dans Jean chapitre 16. Nous avons du verset 5 au verset 15. Du verset 5 à 15 de Jean chapitre 16. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je m'en vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il apprendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Parole du Seigneur. Amen. Et maintenant, chers frères et sœurs, avant que nous entrions dans le message de la parole de Dieu, nous pourrons aller procéder à la prière. Nous pourrons aller prier le Seigneur. On nous prier le Seigneur. Seigneur notre Dieu, Papa nous qui est dans le ciel là, nous te remercions infiniment d'être que par grâce ou te mettez nous à part pour ton service. Mais moment ça que nous pourrons passer dans la présence du Seigneur. Côté Seigneur Dieu, nous gagnons méditation de ta parole qui pourra le bail. Nous invoquer non, nous implorer non, et nous invitons Seigneur à prendre part dans le service ça que nous avons organisé. Nous demandons pardon pour péché nous. Nous demandons pardon pour faute nous, Seigneur. On va bénir notre ministère. On va bénir, Céleste Père, tous les travaux, toutes les activités que nous avons entreprendre en Haïti. Et nous voulons penser, Céleste Père, à pays nous, Seigneur Dieu, qu'on ait quel problème d'à traverser.
tragédie qui a passé dans le pays, nous, destruction qui a fait dans le pays, nous, l'esprit malin qui a dominé jeunes dans le pays, nous, qui a des âmes dans le main, qui a détruit toute bagaille sous passage. Yo. Mais Seigneur, nous connaissons son Dieu vivant, ou son Dieu juste, et nous attendons justice au Seigneur. Tant pis, et des gens qui sont malades, ça qui petit qui en Haïti qui besoin de rentrer aux États-Unis, des parents qui inquiets ou qui ont inquiétude avec raison pour tout ça qui a passé dans le pays, parce que tout petit pas dans main, tout petit pas bon côté. On va délivrer le pays non pour nous, Seigneur. L'école qui est fermée dans Port-au-Prince, on va faire l'ouvrir pour nous. Criminels qui marchent tuer les gens, on va mettre bonne pour eux, Céleste de Père. On va bénir et protéger les pasteurs, les diacres, les évangélistes, les moniteurs et monitrices de l'école du dimanche, Céleste de Père, les évêques et tout ça, Seigneur, qui est responsabilité dans le travail, dans le pays, Seigneur. Couvrir, protéger, protéger famille, protéger membres de l'église, protéger famille, Seigneur, en pile souffrance, en pile douleur, en pile peine qu'a pu traverser le pays ça. Mais nous comptons sur vous. Nous comptons c'est le Dieu puissant, c'est le Dieu tout puissant, pas grand yon, pas qu'à faire. Nous comptons sur vous, Père, t'en prie. Et les frères nous qui ont un problème de douleur, qui ont une douleur dans le corps, oh Seigneur, les besoins qu'on fait intervention pour lui, des madames nous, petites nous, petites nous, sœurs nous, Céleste Père qui était pour faire opération, on permettre que Seigneur les renvoyer, permettre que nous capables glorifier Seigneur qu'on capable de faire opération pour l'hôpital. Nous comptons sur Seigneur. Prends soin de nous, garde-nous par ton amour. Nous t'en prions au nom de Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Et maintenant, chers frères et sœurs, nous allons aller écouter un morceau qui c'est le cri de mon âme s'élève vers toi. Elle te réclame, Jésus, pour son roi. Le cri de mon âme s'élève vers toi. Elle te réclame, Jésus, pour son roi. Ton joug est facile, ton fardeau léger, sur mon cœur docile, règne au bon berger. Alléluia, Alléluia. Comme l'onde sont tous ses plaisirs, sa joie est frivole, tout est vanité, seule ta parole est la vérité. Alléluia.
Amen, amen. C'était un très beau morceau et que le chanteur Céline Datus t'a porté pour nous et nous apprécions ça. Nous disons Dieu merci. Et maintenant, nous allons aller entrer dans notre méditation du jour. Et le sujet que nous allons débattre aujourd'hui, c'est le parler en langue est-il la preuve de la manifestation du Saint-Esprit dans la vie du chrétien? Est-ce que parler en langue, c'est seule preuve ou c'est preuve qui montrait que chrétien a cet esprit de Dieu, la caille? Pour nous répondre à la question, ça, nous voulons d'abord faire une définition du rôle du Saint-Esprit. C'est qui est? Qui ça, cet esprit? Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. On est la Trinité est composée de trois personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Jésus-Christ, après qu'il t'ait fini ressuscité et des morts, il t'est parlé à disciples et avant qu'il t'ait monté dans le ciel, il t'a dit à disciples que avant que l'il partit, dans Matthieu chapitre 28 verset 19 à 20, il t'a baillé la grande commission. Quand elle dit allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et après il dit enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Chers frères et sœurs, le rôle de cet esprit dans le Nouveau Testament, que nous relève la Nouvelle Alliance, il était différent un peu dans l'Ancienne Alliance qui c'est l'Ancien Testament. Le Saint-Esprit de Dieu dans l'Ancien Testament, il était là surtout pour accomplir des tâches spécifiques selon le rôle que bon Dieu t'a bâti. Mais dans le Nouveau Testament, ou de la Nouvelle Alliance, le Saint-Esprit il est là pour demeurer éternellement avec le croyant. Dans l'Ancien Testament, manifestation de cet esprit, eh bien, il était faite de plusieurs manières. La capacité, bon Dieu, te baille pour moun faire un travail très bien, un travail manuel. T'as que l'Exode 31, verset 3, quand l'Éternel t'a parlé à Moïse, il t'a dit qu'il choisit Betsaléel pour être capable de remplir des tâches. Et c'est lui qui est là pour te faire toute qualité bagaille que bon Dieu t'a besoin pour habiller les sacrificateurs, etc. Et bon Dieu dit que l'esprit était là pour avoir l'intelligence nécessaire pour te faire ça. Eh bien, l'on juge toute une manifestation de l'esprit avec Samson. Et nous avons aussi manifestation de l'esprit lorsque bon Dieu t'a choisi les rois. Écoutez, depuis roi fin choisi, l'esprit de Dieu vient entrer la caille. Et si roi fait un bagage qui mal, eh bien l'esprit de Dieu l'y écarté. Parce que l'esprit de Dieu pas de permanent dans la vie de l'homme. Et c'est pour cela que David, lorsqu'il était fini de pécher, dans Somme 51, le verset 11, dit ça 11, et David te dit, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et dans le verset 11, il dit, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Donc David, te reconnaître que lorsqu'on péchait, eh bien l'esprit de Dieu l'y écarté, l'y allé. Et nous songez aussi, lorsque Saül t'a désobéi bon Dieu, eh bien, bon Dieu t'a retiré l'esprit. Cet esprit a sous Saül, et c'est ton l'esprit de trouble, l'esprit qui t'est venu, qui t'a baillé Saül problème, fait la mal réagi, et c'est comme ça que cet esprit a été manifesté lorsqu'on péchait, il retire quoi, mais les papes étaient en permanence dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament. Maintenant, ce qui est différent dans le Nouveau Testament, et la lecture que nous avons faite tout à l'heure là, nous voyons que Jésus-Christ a parlé de la venue de cet esprit. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit à les disciples, moi je pour m'aller. Et lorsque m'aller, m'a voyé au consolateur. C'est dans Jean chapitre 16, il dit,
que la voix au consolateur. Donc, il y a avantage pour lui pour aller. Dans Jean chapitre 16, qu'on a fait lecture là, que Christ dit que il y a un pile bagaille dans le verset 12. Il dit que il y a un pile bagaille que moi pour me dire nous mais qu'on y a, nous pas capable de porter bagaille ça yo. Mais lorsque le consolateur là va venir, l'esprit de vérité, eh bien, il va conduire nous dans la vérité. Et il va parler nous de la part de moi-même. Il pourra dire ça le tendait. Et ça que il pourra annoncer nous de moi-même. Il pourra dire parole parler. Mais il pourra dire de ça que les joignent, que moi-même, moi mandé pour le dire. Et dans Jean chapitre 16, à partir du verset 8, il dit que lorsque il va venir, il va convaincre le monde du péché. Cet esprit est là pour montrer le monde qui ça a péché. Deuxième bagage, cet esprit est là pour le faire. Il est là pour lui faire paraître la justice de Dieu. Faire montrer que bon Dieu, son Dieu qui est juste. Parce que il voyait petite Lévine mourir sur la croix. Pour que tout le monde qui croit en lui, qui a la vie, et ça, qui pas quoi, il a condamné, mais il pas qu'à dire, pas de moyen pour te sauver. Et troisième bagaille que c'est ce que vous faites, c'est le jugement de Dieu. Pour montrer que Satan déjà jugé, et tout le monde tout qui prend même route avec Satan, il va tomber en bas jugement. Donc, le Saint-Esprit de Dieu, c'est troisième personne de la Trinité, et il y a un rôle. Et Christ dit que il va demeurer avec nous éternellement. Dans Jean 14, verset 16, mais ça que Jésus-Christ dit. Jésus-Christ dit à ses disciples, dans Jean 14, verset 16, il dit que, et moi, je prie le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure avec vous éternellement. Amen. Afin qu'il demeure avec vous éternellement. Et au verset 17, il dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Donc voilà, la présence du Saint-Esprit, chers frères et sœurs, qui l'est que l'entrée dans la vie croyante. La parole de Dieu montrait que la présence de cet esprit est entrée dans la vie croyante dès la nouvelle naissance. Dès que le monde accepte Jésus-Christ comme sauveur personnel, eh bien, ou doté de la nouvelle naissance, et qui est-ce qui établit la nouvelle naissance là? C'est le Saint-Esprit de Dieu qui fait ça. Dans Jean chapitre 3, verset 4, Jésus-Christ te dit à Nicodème, parole ça. Et il te dit à Nicodème et que il a besoin de naître de nouveau. Et Nicodème te dit comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Et que peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Né d'eau et d'esprit, né de la parole et de l'Esprit Saint. Donc voilà, et montrer que ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, dès la nouvelle naissance, dès qu'on a accepté Jésus-Christ comme son personnel, ou posséder la présence du Saint-Esprit de Dieu. Et cette présence du Saint-Esprit de Dieu, quel est le travail que le besoin accompli dans la vie croyante? Mais c'est ça, oui, convaincre le monde de péché, convaincre le monde de la justice, convaincre le monde du jugement de Dieu. Lorsque cet esprit de Dieu il est venu pour inaugurer l'église, dans Actes chapitre 2, même avant Actes chapitre 2, dans Actes chapitre 1er, Jésus-Christ était pour l'enlever, pour le démonter dans le ciel. Et il était dit à disciples, dans Actes 1er, verset 6 à verset 8, pendant que l'apôtre t'a posé la question sur qui l'a tourné pour établir le royaume. À nous lire, c'est ça avec moi. Dans Actes chapitre 1er, verset 6, alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance
le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc la présence du Saint-Esprit, chers frères et sœurs, il était nécessaire aux disciples pour être capables de propager l'évangile de la grâce. Il était nécessaire aux disciples pour être capables de capacité, connaissance, pour être un enseignement nécessaire pour être capable d'avancer dans le travail de Dieu. Car la propagation de l'évangile était essentielle pour le salut de l'humanité. C'est pour cela la parole de Dieu te dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et pour que tout le monde capable d'entendre le message, il fallait la présence du Saint-Esprit. Il fallait aussi que les disciples étaient allés pour te bailler nouvelle là. Et c'est parce que les disciples étaient allés qui fait moi-même avec aujourd'hui. Nous avons joué une nouvelle salut, nous avons joué un message là, et je dis à nous sauver au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La venue de cet esprit était nécessaire. Parce que le Christ finalé, les disciples attendent qu'il leur démarrage après le fait pour permettre que l'évangile commence à prêcher. Et le jour de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, à partir du verset 1er, il dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous réunis ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. N'apprêtez là. Lorsque le Saint-Esprit de Dieu t'a fait apparition, la parole de Dieu t'a parlé que les disciples ont reçu ce qu'on appelle le baptême de feu du Saint-Esprit. Et comment ça t'est fait? Il dit c'est des langues, des petites langues qui sont tombées sous chaque disciple indistinctement. Quand tu t'es réunis, quand tu as chanté la louange et la gloire de Dieu, eh bien, ça passait, eh bien, le Saint-Esprit de Dieu t'est venu, t'as un gros vent. Et la manifestation de cet esprit, il te descend sur chaque monde séparément, sous forme de langue de feu, et ça lui fait, lui permettre que chaque disciple t'est arrivé parler en d'autres langues, selon que l'Esprit de Dieu t'est barré instruction que t'es fait. Et pendant ce temps, dans le verset 5, il dit, il y avait un séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Il dit, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Alors, la multitude accourut. Elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Lorsque cet Esprit de Dieu te permet que les disciples t'a parlé en langue, c'est en des langues vivantes que tu as parlé. Tout le monde qui est de Jérusalem, t'es couru vers côté disciples et on t'attendait que les disciples t'a parlé leur propre langue par eux. Et on était étonné, puis on te dit, mais moun sa yo, c'est pas des Galiléens, comment on fait parler la langue par moi? Dans verset 8 là, il dit ça. Moi, chaque monde entendait message dans la propre langue par eux.
leur propre langue maternelle. Dans le verset 9, il dit que il y avait des Parthes, il y avait des Mèdes, des Élamites, ceux qui habitaient la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, et la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Ils ont dit, mais comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Donc, chers frères et sœurs, le parler en langue en ce moment de l'inauguration de l'Église était indispensable pour permettre que la propagation de l'Évangile était capable de faire, parce que le moment était propice, quand un bon juif était venu fêter Jérusalem, et il était sorti tout partout dans le monde, et il sorti, il connaît l'autre langue, et autant des messages là qui parlent de Dieu, de Jésus-Christ, leur propre langue maternelle. Ça, c'est le don du parler en langue que disciples te recevoir pour être capable de propager l'évangile là. Alors, c'est peut-être ça que parler en langue là, est-ce que c'est un signe de présence de cet esprit-là? Oui, dans le moment ça. Oui. Et comme ça, lorsque Actes chapitre 2, il rapporte comme ça, il montre que apôtres, ils ont été revêtus d'une puissance qui te permet d'annoncer l'évangile. Apôtres, ils ont été capables de parler dans d'autres langues. C'est pas charabia, ils ont dit non. C'est pas des bagailles sans sens, ils ont dit non. Ils ont parlé en langue propre. Langue qui existait, qui permettent que l'évangile là t'es capable d'annoncer. L'autre côté que nous te jouons que le parler en langue était exercé, c'est lorsque l'apôtre Pierre t'es doué à porter le message de l'évangile aux païens. Parce que juifs, tu reconnaître que c'est seul eux-mêmes qui ont droit aller au salut. Mais on pensait que les païens, ça qui pas sorti de la juif, eh bien, que les circoncis, eh bien, moun sa yo pas mérité parole là. Songez que l'apôtre Pierre, dans Actes chapitre 10, la parole de Dieu te dit, nous, Pierre, tu as fait un rêve, il a fait une vision, côté que l'ité, ouais, que pendant tes grands goûts, eh bien, il t'a présenté Bali, il y a plat qui rempli à reptile. Et il t'a dit, bagage ça impur, et que il n'est pas capable d'accepter pour manger bagage ça yo. Et puis, il voit que, eh bien, bon Dieu t'a dit, pas dit impur, bagage comme choisi qui pur. Ça, c'est surtout lorsque Pierre t'a fait vision ça, et même moment ça, Pierre t'a ouais que, yo vinrele li pour dire que pour l'aller car Corneille qui fait un centenier de la cohorte d'Italie, eh bien il était mandé li pour aller la Kaili pour présenter l'évangile. Et lorsque il était arrivé pour te présenter l'évangile là, eh bien il était joint que eh bien l'esprit de Dieu te prend mounio et il t'a parlé en langue. Et lorsque tu as parlé en langue, Pierre t'est convaincu. Pierre t'est convaincu que l'Esprit de Dieu lui descend sur eux. Dans Actes chapitre 11, dans Actes chapitre 11, verset 12, il dit, l'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Alors Pierre t'a expliqué comment, dans Actes chapitre 11, comment que il t'a fait vision et il t'a dû aller, t'a expliqué ça. Et puis il dit que là, il arrivait. Et le verset 16 a dit que, et je me souviens de cette parole du Seigneur. Je baptise à baptiser d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et Pierre t'a exprimé parole ça yo, après que la situation ça t'est fini passer du côté des païens. Ça, avec l'expérience de Corneille dans Actes chapitre 10. Donc, comme ça, lorsque nous regardons dans Actes chapitre 10, verset 4, il dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole.
tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Donc, le parler en langue, il était représenté un signe de la présence du Saint-Esprit tout de suite après l'inauguration de l'Église, le jour de la Pentecôte. Et maintenant, le parler en langue, est-ce que Kounia est destiné pour lui montrer que c'est seul moyen ça qui gagne pour montrer qu'au monde les baptisé de cet esprit? Le cap dit non. Pour qui ça? Parce que dans l'église, effectivement, vient gagner au développement qu'a fait même gens tout pour tout le monde penser que faut que parle en langue pour être capable de montrer que cet esprit de Dieu la caille. Donc, dans ce sens, ça, il vient réduire la mission de cet esprit. La manifestation de cet esprit nous a fait de parler en langue seulement. Et lorsque l'Église t'a développé, l'Église primitive t'a développé, pas de gagner, tout le monde a parlé en langue. Cependant, l'apôtre Paul parle rencontrer difficulté à parler en langue ça avec les chrétiens de Corinthe. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, l'apôtre Paul y abordait question ça avec beaucoup de précision. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, l'apôtre Paul était parlé aux chrétiens de Corinthe sur question ça. Il traitait question ça avec eux. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1er, l'apôtre Paul te dit recherchez la charité, l'amour, aspirez au don spirituel, mais surtout celui de prophétie. Entendez bien, oui? L'apôtre Paul dit chrétien de Corinthe, dans 1 Corinthiens 14, verset 1er, pour y avoir une aspiration pour la charité. Ça veut dire pour avoir l'amour dans le cœur, pour vivre bien avec frère, avec soeur, pour avoir l'amour de Christ dans la vie, pour exercer l'amour à tout. Mais il dit qui don spirituel que on doit gagner? Il dit que aspirer au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Ça veut dire que don pour prêcher la parole de Dieu. Le verset 2 dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. L'apôtre Paul t'a montré, chers frères et sœurs, l'utilité du parler en langue et comment le parler en langue dans l'Église n'est pas utile. Il n'est pas porté pour édifier. Car le but de don spirituel, c'est pour l'édification des saints. Moun pas doué faire enrayer l'église sans que il pas un but pour édifier. Édifier veut dire permettre que moun yo ka servir mon Dieu plus bien, ka comprendre la parole de Dieu, yo capable en quelque sorte bien entrer dans le message parole bon Dieu. C'est pour ça que bon Dieu baille des dons spirituels. Bon Dieu pas baille des dons spirituels pour satisfaire tout. Bon Dieu va don spirituel pour montrer qu'on parle en langue. Bon Dieu va don spirituel pour faire bagaille qui pour faire plaisir seulement, mais le bon don spirituel pour renforcer la foi dans l'église, la foi des croyants. Et pour cela, l'apôtre Paul dit, lorsqu'on monde parle en langue, c'est à bon Dieu l'a parlé, pas de monde qui comprend ça l'a dit. C'est ça qui a passé dans l'église de Corinthe. Il dit, mais le monde qui a prophétisé, ça veut dire le monde qui a fait enseignement, qui a prêché la parole, il parlait aux hommes, il édifiait les gens, il exhortait les gens et il consolait les gens. Le monde qui a parlé en langue, c'est peut-être pas l'édifier. Il a dit le gars qui peut-être parle seulement, mais qui parle pour l'autre monde. Et dans Éphésiens, chapitre 4,
Mais qui ça l'apôtre Paul te dit concernant les dons spirituels? Il dit, et à partir du verset 10, et disons le verset 11, il dit, et il a donné, en parlant du Saint-Esprit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ça veut dire que les dons spirituels, ils sont là surtout pour permettre que le travail, bon Dieu, a renforcé. Donc le parler en langue, il est utile, mais il n'est pas utile. C'est peut-être ça que il n'est pas nécessaire pour nous aller chercher parler en langue. Et plus encore, pour nous aller chercher à apprendre à parler en langue. C'est vraiment aberrant. Nous allons apprendre à parler en langue. Parce que les croyants, l'ont exercé, l'église, l'ont loué le Seigneur, l'ont adoré le Seigneur, ils le fait de manière intelligente. Ils doivent comprendre ce qu'il a dit. Les gens doivent comprendre ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Mais s'ils parlaient en langue, ce sont les gens qui ont l'autre côté, l'autre monde. Ils parlent là. Ils parlent en mi-temps monde. Ce sont les gens qui dehors. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 10 à verset 11, l'apôtre Paul montrait que les langues que le monde doit parler, ils doivent être intelligentes. C'est-à-dire que c'est les gens qui comprennent. Par exemple, il dit que dans 1 Corinthiens 14, verset 10 à 11, il dit que quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Il dit quelle que soit la multitude de langues qui est dans le monde, pas une qui parle une langue qui est intelligible, bah que monde comprendre. Et dit si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle. Et celui qui parle sera un barbare pour moi. C'est-à-dire que lorsqu'on a parlé en langue, ou devant l'autre monde, personne ne va pas comprendre ce qu'on dit, eh bien pour eux-mêmes, sont barbares, c'est-à-dire sont ignorants, sont gens qui commencent à la faire. Et pour même donc parler en anglais, c'est ignorant. Ça veut dire que pas de connexion. Parce que ou pas qu'à haïtien pour l'église, pour manifester, ou dire c'est de causer, personne ne va comprendre ce qu'on dit. Ça n'a pas fait sens. Et toute langue qu'on doit parler, il doit un bagage qui fait sens. De gens qui entendent, de gens qui comprennent, de gens qui expliquent là-dedans. Donc, parler en langue là, n'est pas utile à l'église parce que n'est pas qu'à édifier les saints. Dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 15, l'apôtre dit, que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais l'esprit avec petit e. Petit e, c'est pas esprit saint. Mais je prierai avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec intelligence. C'est-à-dire que l'apôtre veut montrer que lorsque m'a chanté, lorsque m'a prié, il faut me prier avec intelligence. Il faut me comprendre, ça m'a dit. Ouais, c'est ça. Il dit encore, autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment cela qui est dans les rangs de l'homme, du peuple, répondra-t-il Amen. C'est-à-dire que si on dit des bagailles, c'est l'esprit qui monte, on dit yo, moun ne pas comprendre ce qu'on dit, comment on a fait dire Amen? Parce que parole là, il doit permettre que moun comprenne ce qu'on dit, puis on dit Amen, puis on dit oui, c'est la vérité. Et à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Donc, moun par contre ce qu'on dit, yo seulement regarder où. Et ça que l'homme prend l'esprit dans l'église, eh bien, où sont les gens qui paraissent comme les gens qui font scène? Parce qu'on a faussé des bagages, les gens ne pas comprendre. Vous voyez ça? Donc, il dit que tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié.
ou gen doit abay bon Dieu remerciement, ou ap di alléluia, ou bien ou ap di bagay lan langue ou ap di ya, eh bien, moun pas occupé ou, parce que par contre soit faire. Peut-être seulement moun qui ignorant, qui pas bien endoctriné, et qui a dit oui, oh, mais l'esprit bon Dieu prend moun ça fait beau travail, c'est bon Dieu qui a servi avec lui, c'est faux. Parce que bon Dieu pas servi avec moun sans que ça moun a fait pas édifier l'autre moun. Donc si on moun prend l'esprit, ou pas garder cet esprit de Dieu, parce que cet esprit de Dieu pas là pour lui faire moun a parler sans moun pas comprendre ça a dit. Ça est important. Parce que le travail de cet esprit, c'est pas parler en langue sans moun pas comprendre. Mais c'est pour parler, pour dire des mystères, pour moun ka comprendre ce qu'on dit, pour moun ka édifier. L'apôtre Paul, il dit encore dans le verset 18, et dans le verset 19 surtout, mais dans l'église, il dit, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. L'apôtre Paul dit que lui-même, il compte parler en langue, dit au bon cause, mais personne ne va comment ça l'a dit. Ça qu'elle préférait, il dit 5 paroles plutôt de manière sensée qu'elle dit des paroles en langue que personne ne va comprendre. Vous devez me faire journée, ou bien l'esprit, ou à dire causer, vous ne va pas occuper. Parce que ça, on doit nous songer. Et pas seulement dans l'église, dans le christianisme, il y a des gens qui parlent en langue. Non. Oui. Les gens qui ont une loi, ils parlent en langue tout. Ouais. Par exemple, comme ça dit, les bouddhistes parlent en langue tout. Tout le monde qui a servi mauvais esprit, ils parlent en langue tout. Ils communiquent à l'esprit, à parler. Donc, chrétien, travail dans l'église, c'est pas parler en langue, mais c'est prêcher la parole. Pour cela, Jésus qui te dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Ouais, ça, parce qu'il faut le prêcher, il faut exhorter, il faut conseiller, et leur parler, il faut parler de manière claire pour que tout le monde comprenne ce qu'on dit. Est-ce que langue, c'est pour croyants? Les gens parlent en langue, c'est pour croyants ou bien non croyants? L'apôtre Paul dit que les langues sont des signes pour les non-croyants. Ça veut dire qui ça? Lorsqu'on parle en langue, il faut parler en langue pour les gens qui ne pas attendre l'évangile là, dans propre langue. Par exemple, soit haïtien, ou un blanc qui vient de l'église, ou bien sont américain lié, ou bien sont espagnol lié, ou bien sont portugais lié, ou bien c'est un grec lié. Et le pas parler créole, il ne pas parler français, eh bien, l'esprit de Dieu doit occuper ou pour faire parler en langue, pour comprendre parole là, la langue parlée. Et ça le dit, oui. C'est-à-dire, au monde qui ne parle pas l'évangile, doit être capable d'entendre l'évangile en russe. Au monde qui ne parle pas l'évangile, sont russes liés pour entendre l'évangile dans la langue pays, de façon à sauver. Ça fait que parler en langue là, c'est nécessaire pour les non-croyants, mais les gens qui convertissent déjà, qui acceptent Jésus-Christ, nous dans la même assemblée, ou parler en langue là. Non, parce que parler en langue, n'est pas utile. Par conséquent, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 14, verset 22, par conséquent, les langues sont un signe pour, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les croyants, mais pour les croyants. C'est-à-dire la prédication de l'évangile. Quand on va exhorter les gens, on va encourager les gens, on va accuser péché, accuser les gens qui ont fait qui mal, pour les gens capables de quitter ça fait pour servir le Seigneur. Donc maintenant, dans le verset 23, ici, dans une assemblée, l'église entière, tous parlent en langue et qu'ils subviennent des hommes du peuple et nos croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous?
Si l'on l'église, tout le monde a parlé en langue, et que l'autre monde qui vient là, qui pas converti, il y a des gens qui font ça, ok? Avant qu'on parle de bonne bagaille, personne ne va comprendre. Mais si tout le monde a prophétisé, ça veut dire que a enseigné par le bon Dieu, a évangélisé, et t'as des gens qui pas converti qui viennent là, et bien, moun ça, li ka arrivé dans des messages par le bon Dieu, l'a convaincu et l'a senti des paroles qui jugeaient que c'est ça lié. Des paroles qui touchaient que c'est ça lié. Donc, pour permettre les vignes convertis. Le verset 25, il dit que les secrets de son cœur sont dévoilés dans le message là. De telle sorte que il a tombé sous face pour l'adorer bon Dieu, pour publier que bon Dieu est réel dans mi-temps chrétien. Ça veut dire que le parler en langue, il n'est pas porté bien fait pour l'assemblée, mais il réduit capacité assemblée pour lui bien enseigner parole bon Dieu. Qui ça que nous devons faire, frère mieux? Dans le verset 26, l'apôtre Paul il parlait de ça. Et lorsque nous rassemblons ensemble, lorsque l'église a adoré, tout le monde c'est cantique pour chanter. C'est instruction par le bon Dieu pour nous faire. C'est bail révélation, c'est une révélation, une langue, une interprétation. Car si on monde veut parler en langue, il faut qu'il y ait des gens qui peut interpréter pour lui, qui peut dire qui ça veut dire. Ou pas de parler en langue que personne ne peut comprendre sans interprète. Ou bien, si qu'on y a là, ou pas qu'un interprète, l'apôtre Paul dit, c'est père bouchou là, suspend faire bruit dans l'église là. Alors, ça nous veut dire, sur cette question de parler en langue, nous connaissons que dans l'église, un pile bagage ça existé, surtout dans les églises pentecôtistes. Eh bien, lorsque vous fin garder l'église pentecôtiste en pile là, commence à découvrir que ce sont des farces. Grand pile monde qui peut parler en langue, c'est des charabia que a dit ou bien communiquer à des esprits malins qui parlent l'esprit de Dieu. Parce que l'esprit de Dieu, il pas le faire au monde qui est inutile. Le don de parler en langue, il doit être un don qui est vivant. C'est-à-dire, leur parler, le monde doit comprendre. Et la parole de Dieu dit, dans 1 Jean 4, verset 1er, bien-aimé, puis qu'à nous mettre la foi, nous, dans tout esprit. Tout le monde qui propose, il y a l'esprit, il a manifesté, dit, parler en langue. Il faut ne pas croire dans eux. Il faut nous éprouver pour nous connaître est-ce que l'esprit ça c'est de bon Dieu sorti ou bien c'est de Satan sorti. Il dit car Gabriel plusieurs prophètes a venu et yo toutes c'est dans le monde dans yo. Donc je dis à nous besoin prudent. Si on monde a participé dans l'église et puis où est que pasteur peut parler en langue, prédicateur parle en langue, et vous pensez que son bon bagage lié, la parole de Dieu dit non, c'est pas une bonne chose. La manifestation de cet esprit, il est là pour bailler des dons spirituels pour capable édifier l'église, pour bien prêcher parole là, pour bien enseigner parole là, pour bien diriger culte d'adoration, pour bien enseigner dans l'école dimanche, pour bien prêcher, pour bien exhorter, pour bien conseiller, pour bien consoler, pour capable aider les gens. C'est donc ça, cet esprit bail. Mais parler en langue, ou capable de faire, c'est là que côté ou fait et parler en langue, il y a un monde là qui a besoin de paroles, bon Dieu, mais qui ne peut pas parler langue. Mais si tout le monde n'a pas parlé langue, ça parle langue utile là, si ce n'est que des ordres liés. Et qui est qui connaît dans qui esprit va parler, qui esprit ça y est. Non. Si tu arrivé au côté, il y a un seigneur pour parler en langue, il faut douter de moun sa yo. Si tu as au côté, on a besoin de prêcher la parole, il faut parler en langue pour le prêcher, il faut douter. Parce que je dis, il y a un pile monde qui a un pile pouvoir, qui a un pile moyen, qui a un pile l'église, qui fout la monde.
Et bien, il y a des langues qui a parlé. Et pas pour Jésus qui a parlé, non. Il a parlé avec des esprits qui gouvernent dans le côté où il y a. Explique bah l'argent. Explique faire moun vin dans l'église pour gagner le monde. Donc, il faut nous prudents. Et dans l'église, que nous-mêmes, nous gagnons en Haïti, nous toujours enseigner ça, à faire question pour moun a vin parler en langue, etc. Bagay ça yo, c'est pas des bagailles que nous accepter parce que la doctrine n'est pas encourager genre de bagailles ça yo, ils viennent désordre dans l'église. Et quel que soit pasteur qui dans l'église, que fidèle, l'église où tu as commencé à faire ça, faut mettre le dehors parce que il perd du tête li. Il besoin de chita dehors pour le cas prendre sans ni, pour le cas comprendre côté lié. Ouais ça. Donc, pour qui ça nous dit ça? Et parce que toute bagaille qui parle là, qui pour édifier les croyants, qui pour édifier l'église, eh bien, il est contre le progrès de l'évangile. Il vient aux perturbateurs, il vient aux éléments perturbateurs, la distrait moun. Et Satan fait ça bien. Ah oui? Satan fait ça bien. Le pas voulait moun des messages parole bon Dieu, il a besoin d'attirer moun sous lui. Il voit des esprits qui viennent manifester dans la tête moun des lois. Et là, on a dit ça que où t'es l'esprit, ça l'esprit ou là, quand il sorti. S'il sortit de Dieu, on va mettre en application la parole de Dieu. Et ça lié. Donc, cet esprit de Dieu là, caillou, ou obéissant à la parole de Dieu, ou exercer parole bon Dieu, ou coûter, ou évangéliser, ou former, c'est ça qu'on fait. Parce que cet esprit de Dieu il est là pour permettre aux chrétiens d'obéir à la parole de Dieu, développer des dons spirituels pour le perfectionnement des saints. Mais de parler en langue, pas utile à barrer ça. Et pour cela, on peut éviter tout le monde capable de lire 1 Corinthiens chapitre 14 pour capable comprendre bien ça veut dire. Donc c'est pour cela nous voulons encourager ou même qu'à servir le Seigneur pour connaître quel est le rôle de cet esprit dans la vie du croyant. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit de Dieu était venu et langue que il était bail. Attendez bien, oui, il dit que il bail chaque monde en langue pour parler. Et langue ça, son langue qui était vivante. Et tout le monde qui était là, t'entendait message par le bon Dieu, dans propre langue par eux, au point que lorsque l'apôtre Pierre vient faire un discours, t'as 3000 âmes qui te viennent à la repentance. Je dis, ou même qui dit qu'on parle en langue, combien de monde avec parlé en langue, ou qui a mené, viennent convertir? Personne. Parce que soit dit, par un monde qui entendait, ils comprennent, son monde qui a fait GBD. Donc, chers frères et sœurs, nous avons besoin de prendre sens l'évangile là et prendre parole, bon Dieu, Jean que lié. Si vous connaissez que vous avez un don pour parler en langue, cherchez interprète tout. Vin dit ça interprète là, mais dans la langue on parle, il faut qu'on dise qui langue lié. Est-ce que c'est russe? Est-ce que c'est anglais? Est-ce que c'est portugais? Est-ce que c'est allemand? Est-ce que c'est arabe? Parce que pas une langue qui existait pour ne pas comprendre ce qu'a dit là-dedans. Donc c'est un plaisir pour me participer à le moment ça, pour te présenter aux émissions ça, pour te permettre que un pile monde qui chercher parler en langue pour comprendre qui sens ça gagne, qui sens li gagne et comment le parler en langue capable de dérouter nous du chemin du salut et permettre que Satan rentre, faire n'importe dégâts. Donc nous avons besoin dans l'église des gens qui sont disciplinés, des pasteurs, des diacres, des diaconesses qui sont responsables, qui connaissent la sainte doctrine. Lis pour moi, tout le monde qui t'a aimé parler en langue, lis 1 Corinthiens 14. Lis Actes chapitre 2 pour garder qui j'ai parlé en langue faite. Ce n'est pas une langue qui n'a pas existé. On ne peut pas dire en esprit, etc. Non. Parce que la parole de Dieu demandait
pour que nous édifions le monde dans tout ça qu'on a fait. Éphésiens 4, verset 12 à continuer. Il va les dons, il va les hommes comme apôtres, les hommes comme évangélistes, les hommes comme docteurs et pasteurs pour le perfectionnement des saints, pour permettre que l'Église de Jésus-Christ soit capable de renforcer. Donc, je souhaitais que, ou même que des chances participer, on va mettre en application exhortation ça et conseil ça. Nous invitons maintenant à recevoir les mots de bénédiction. Nous sommes certains que parole ça est utile, est capable d'aider pour capable devenir un chrétien qui solide, un chrétien qui ferme, un chrétien qui est prêt pour entrer dans l'enseignement et participer dans la parole de Dieu. Cher Seigneur, merci pour le moment ça de passer ensemble. Côté Seigneur, nous t'ai enseigné sur le rôle du Saint-Esprit. Nous connaissons de parler en langue, Céleste Père. C'est par une preuve unique de la présence du Saint-Esprit chez le croyant. De parler en langue, il a besoin de parler dans les langues vivantes, côté monde capable de comprendre, monde capable d'entendre, afin que l'Église soit capable d'édifier. On va bénir chaque monde, Seigneur, qui va attendre message ça, qui va attendre réflexion ça, et on va capable d'éclairer par la parole. Nous te remercions, Seigneur, pour permettre que le travail va aller de l'avant, bénis le ministère, non, et permettre que les capotes fou. Nous prions comme ça au nom de Jésus-Christ, qui veut qu'il règne au siècle des siècles. Amen. Que la paix de Dieu qui dépasse et surpasse toutes les intelligences de l'homme, qu'a gardé le cœur de chacun de vous, les a présents pour toujours. Allez en paix, que Dieu bénisse abondamment. Amen.